Bonjour, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, nous allons étudier le son E comme dans le mot renard. Voici le geste associé à ce son. Le son E est produit par la lettre E. Voyons les différentes formes de la lettre E selon les types d'écriture. En script majuscule, en script minuscule, en cursif minuscule, en cursif majuscule. Maintenant, voyons si, dans les mots suivants, nous entendons le son E. Si oui, nous mettons le mot dans la maison des mots, sinon, nous le mettons à côté. Il s'agit ici d'une tortue. Entends-tu le son E dans le mot tortue? Non. On met la tortue en dehors de la maison. Une peluche. Entends-tu le son E dans le mot peluche? Oui, on l'entend. On le met dans la maison. Il s'agit ici du genou. Entends-tu le son E dans le mot genou? Oui, on met le genou dans la maison. Ah, voici la chenille, futur papillon. Alors, entends-tu le son E dans le mot chenille? Oui, on l'entend. On met la chenille dans la maison. Un bol. Alors, entends-tu le son E dans le mot bol? Non, on ne l'entend pas. On met le bol en dehors de la maison. Ah, nous retrouvons l'ogre. Entends-tu le son E dans le mot ogre? Non, on ne l'entend pas. On met l'ogre en dehors de la maison. Aïe. Pour faire une piqûre, on a besoin d'une seringue. Entends-tu le son E dans le mot seringue? Oui, on l'entend. On met la seringue dans la maison. Ah, voici quelque chose de plus réjouissant, une cerise. Entends-tu le son E dans le mot cerise? Oui, on l'entend. On met la cerise dans la maison. Voyons maintenant si tu arrives à retrouver la lettre E dans la série de lettres proposée à l'écran. Oui, on voit un E tout de suite ici. On en voit un tout en haut à droite de l'écran. Un ici et un également ici. Tu peux maintenant prendre ton manuel à la page 15 et tu vas essayer de me retrouver tous les animaux que tu vois dans la maison des mots. Alors, quel animal vois-tu en premier? Peut-être est-ce la grenouille. On trouve aussi le chevreau, également le requin. Il y en a aussi un dernier. Oui, c'est le renard. Le mot repère du son E. Pour terminer, faisons quelques devinettes ensemble. C'est un fruit rouge qui possède un noyau. De quoi s'agit-il?
Nous avons déjà parlé de ce fruit délicieux, il s'agit de la cerise. C'est le contraire de grand. Petit, tout à fait. Et enfin, c'est le petit de la chèvre. On l'a vu également tout à l'heure, il s'agit du chevreau. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Je te souhaite une très bonne journée et je te dis à très bientôt.